Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Oui, à mon chauffage. Et oui, je vais m'en occuper très prochainement. Je vais m'occuper tout simplement du garage parce que j'ai vu vos messages. Et c'est vrai que il faut qu'on passe à l'étape numéro 2. Mais en attendant, ça fait 3 heures que je suis en train de discuter avec le voisin alors que je devais tourner cette vidéo. Et que maintenant il fait nuit et que c'est 18h15. Et que j'ai reçu un colis pour les motos et qu'on va l'ouvrir tel des vrais youtubeurs. Voilà. Parce que bon, c'est bien joli de jouer les amateurs, mais là aujourd'hui on va faire un effort. J'ai vu que tout le monde s'amuse à ouvrir les cartons n'importe comment, alors on va s'y mettre nous aussi. Voilà. Bon, j'espère ne rien avoir abîmé. Ouh, c'est pas passé loin, hein. Oh non, on l'a crevé. Bon. Plaquette pour le KX. Voilà. De l'huile. Voilà. Des filtres. Normalement. Filtre huile. Voilà. Encore un filtre à huile. Voilà. Des autocollants. Une mousse. Kawasaki. Et j'ai d'autres pièces qui étaient dans un autre carton. Voilà, je les remets là. Tu vois? Filtre air toute neuf. Poignée verte pour le KX. Il va être comme neuf. Les fameuses protections de fourche que j'attendais depuis longtemps pour elle. Voilà. Et la poignée de frein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Qui va là. Voilà, regarde, ici. Tadam. Voilà, ça sera mieux. Allez. Bon. Moi j'ai envie d'attaquer par le KX, mais il faut finir elle. Le 426, il faut le terminer parce que bon, qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est de la grosse pipe ça. Regarde. Tu vois, levier exprès 426 YZF. Regarde, là il y a un axe. En fait, il y a un axe qui traverse ici. Espèce d'axe réglable qui traverse. Voilà. Tu vois, il est là. Exact. Il traverse et tu peux serrer, régler l'angle de la poignée. Mais sauf que ça, il n'y a pas d'axe qui traverse. Lui, il vient appuyer dedans comme ça là. Tac, tac, tac. Mais sauf que tu vois bien que ça n'a pas le bon angle du tout. Voilà. Ça va pas du tout. Voilà. Donc on va devoir laisser comme ça. Voilà, tant pis. Ça sera en mode
Voilà. Ça sera en mode mono finger, voilà. Bon, ça y est l'équipe, hein, je crois que on a fait ce qu'on pouvait faire sur cette Yamaha 426 YZF que nous avions acheté pour la modique somme de 800 € en panne, hein, je le rappelle quand même. Le truc c'est que moi je continue comme si c'était une moto que j'allais garder, alors qu'en fait ben, non, c'est pas une moto que je dois garder, il faut la vendre et là ça fait trop longtemps qu'elle est là déjà et que j'ai l'argent qui dort là-dedans, voilà. Donc kit plastique tout neuf, voilà. J'ai même acheté en neuf ici, comment j'ai pu les crader alors que j'ai pas bougé encore, les deux protège-fourches là. Donc garde-boue, protège-fourche, tous les plastiques sont neufs. Contrôle géosopape qui était nickel. Nettoyage carburateur, vidange l'huile moteur, vidange liquide de refroidissement. Changement du guidon ici, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein? Les consommables ils sont bons, c'est-à-dire plaquettes, keychain. Voilà, il n'y a pas de fuite au joint spi. Et vous pouvez voir, ils n'ont pas été nettoyés alors qu'on a été roulé l'un d'enfant. On a même tapé un petit wheeling, donc ça a venu cogner un petit peu. Il n'y a pas de fuite. Voilà. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de voir si elle démarre encore. Alors voilà, je peux te dire, c'est pas de la rigolade, hein, parce que je ne l'ai pas du tout démarré depuis la dernière fois. Donc, est-ce qu'elle démarre encore facilement? Tu vois, elle est froide, hein. Sinon, je ne mettrai pas mes mains dessus. Donc, ouverture de l'essence, mise en place de starter. Alors, je ne suis pas un professionnel, hein. Des fois ça démarre bien, des fois c'est un peu galère. Hein. Il faut trouver le point où elle est dure comme tout en jouant du décompresseur. Voilà, là tu trouves le point où elle est méga dure. Et normalement, tu vas juste après et tu démarres, mais bon. Ouais, tu vois. Voilà, là elle est dure. Donc un petit coup. T'as vu? Je peux même te montrer l'autre côté. Ah ben, il n'y a pas eu de tricherie là. Tu vois, là, je l'ai fait chauffer un peu. Et maintenant, on fait la mise au point du niveau d'huile. Parce que, apparemment, sur ce moteur-là, d'après ce que j'ai lu, hein, autant qu'il faut me raconter des conneries. Hein, mais normalement, il faut le faire chauffer 5 minutes. Ensuite, tu le coupes, tu laisses refroidir 1 minute et tu fais le niveau d'huile. En gros, le niveau d'huile se fait à chaud. Voilà. Donc, regarde le kitchen et tout. Hein. T'as vu? C'est neuf, hein? Regarde, neuf la moto. Presque pneu neuf, pneu avant neuf. Voilà, c'est... y a pas d'arnaque. Hein. 1600 €, c'est une bonne machine. Hein. T'as vu, ça démarre au premier coup. Hein. À condition d'avoir le coup, voilà. Moi, j'ai loupé le premier coup, mais sinon, ça démarre au premier coup. Ah ouais, veut pas de fuite, hein? Ah non? Ah, je vois une petite fuite ici. Est-ce que j'aurais pas assez serré le couvre-culasse? Hein? Ou j'ai mal remis le joint peut-être? Hein?
Ou sinon, c'est quand j'ai graissé, peut-être. Ah, quoique. Bon, c'est rien, ça. Hein. Ça, c'est un joint à 10 euros. Hein. On veut du zéro défaut. Hein. Vu tout ce que j'ai chipoté et investi dedans. Hein. Wouhou. Putain, tu te rends compte de l'affaire quand même. 1600 euros, c'est pas du vol. Hein. Il y a le lait moto. Je donne le filtre à air tout neuf avec. Protège-main. Tous les anciens plastiques, tu vois, ils n'étaient pas cassés, à part le garde-bord arrière. Sinon, t'as un kit de jeu plastique complet. Filtre à air. Vidange, tout le bordel. Je l'ai acheté 1600 euros. J'ai foutu 200 euros de pièces dedans. Et franchement, le temps que j'ai passé dessus, n'en parlant même pas. Parce que je le refaisais comme si c'était pour moi. En même temps, j'ai envie de te dire que s'il se vend pas, je crois que je le garde. Hein. Voilà. Mais 1600 euros, il est de 2001 ou 2002, je crois. Franchement, pour une belle bête comme ça, la seule chose que moi je ferais si je le garde, c'est j'aurais changé la housse de sel, tu vois, parce qu'il y a un petit trou ici, mais bon. Quand même, hein. On n'est pas des arnaqueurs chez Gotha. Ah, c'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête. Hein. On va pas se mentir. Hein. 1600 balles, quoi. Allez, bon, pour votre plaisir, on va installer les 2 pièces esthétiques sur le KX dans 2 minutes. Voilà. Ça, c'est une vraie machine. Là, le 426, hein, à la poubelle direct. Ça, c'est une vraie bête. Voilà. Kawasaki KX 1988. Dans son jus. Et encore pire. Pourquoi ça bombe un peu comme ça là ici? J'avais dit une connerie la dernière fois. Les 2 carénages sur les côtés comme ça là, en mode vieux, fendu, usé. J'ai payé 120 euros. Ouais. Même moi j'ai eu du mal à m'en remettre. Oh putain la belle mousse. Oh my god. Oh. Là, rental. Tu vas t'en aller. Tu vas laisser place à l'original. Bon, elle est quand même bien, hein, la mousse rental, mais... Ah, elle n'est pas à sa place, là. On va la mettre dans la boîte à la place, comme ça, on l'aura. Voilà, rental. Là, mon Dieu. Alors, qui c'est qui doit voir le Kawasaki droit? C'est vous ou c'est moi? Ah, c'est quand même... Ouais, je sais pas, hein. Franchement, j'ai un doute, là. Si je la mets comme ça, non. Si je la mets comme ça. Mais je sais pas, moi. Non, comme ça. Voilà, allez. On arrête de chipoter. On installe la bébête. En plus, ce guidon, il est tordu. Alors, je fais chier à poncer, à le peindre et tout. Pour finalement me rendre compte qu'il est tordu. Et bon, c'est la vie. Je peux pas gagner à chaque fois. Oh my god. Là, dans 2 minutes, quand je remis les poignées vertes aussi, là. Ça va être très difficile de rester concentré. D'aller dormir après, putain, j'avais prévu d'aller rouler avec là et tout. Est-ce que ça le fait? Mais du coup, ça devrait être comme ça, alors que c'est comme ça. Aïe aïe aïe, je sens que dans les commentaires, vous allez me dire, c'est pas bon Gotha, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le mettre. C'est pas logique, hein. Moi, je voudrais que ça soit comme ça. Mais non, parce que l'ouverture, elle est là. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et ces vieilles poignées, là, on n'arrivera jamais à les enlever sans casser. Ouais, voilà. Parce que c'est du plastique, en fait. C'est pas des vrais poignées. My god de merde. Regarde ça. T'as entendu le bruit que ça fait? Ça, c'était pas un bruit de caoutchouc, ça. Oh là là, en plus je fais dans le bling bling, tu vois. Je me suis dit, ah, je fais quoi? Je mets des poignées noirs, basiques, tu vois, discrets. Ou est-ce que je mets des poignées tuning? Après je me suis dit, franchement, celle-là, c'est full bling bling. Sérieux, j'ai même mis un coup de cutter dans le plastique et tout. Je me suis dit, elle, on a le droit, tu vois, de faire d'un neuf. Oui, il y a des techniques pour ça.
qui consiste à forcer comme un gogol. Non, je sais, c'est pas vrai. Mais pendant que je fais ça, tu peux t'abonner ou lâcher un pouce bleu. Hein. Au moins, tu participes un peu. Ah, je les ai cradés déjà. Avec mes doigts tout noirs. Oh, c'est le style. C'est un style. Ben, elles sont plus jolies quand elles sont pas noires quand même. Tu vois, tu dis toujours, tu filmes pas, c'est quand tu fais la mécanique. T'imagines, à chaque fois les galères, toi. On ferait des épisodes de 1 heure juste pour une paire de poignets. En plus, du coup, moi je m'énerve. Je tape sur les trucs. Écoute, hein, écoute. T'as vu? Ah, mais en fait, j'ai la peinture qui se barre, carrément. Ok, bon. C'est pas grave. Tant que ça fait genre, tu sais. Après. Voilà. Oh non. Me dis pas qu'elle est plus courte et que du coup, on verra la peinture qui s'est barrée. Eh. Ça fait une petite différence, non? Vraiment, ouais, putain, ce guidon là. Le guidon, à la base, il est haut comme ça, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais cette barre, elle est genre là. Tu vois, là, ça... J'aime pas, je veux qu'elle soit à l'original. Tu vois? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dessus en vrai? Recontrôler le niveau d'huile, moi je vois qu'il est bon. On pourrait regarder la bougie vite fait ensemble. Comme ça, moi c'est fait. Après, il me restera les plaquettes, la selle. J'ai trouvé un mec qui revend les housses de sel comme ça. Dans la gueule, dans le truc Wintec, c'est pas exactement la même, mais avec écrit genre Kawasaki là en violet, tu vois. Et franchement, c'est magnifique. Hein. Mais le problème, c'est que le prix, il est magnifique aussi, tu vois. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et j'aimerais mettre des millions là-dedans, dans ce cake, parce que vraiment, je l'aime. Je suis prêt presque à hypothéquer la maison et tout. Mais t'as tourné ou t'as pas tourné? Ah là là, mais... Quand c'est que je vais acheter une vraie clé à bougie là? C'est comme les carénages. Il n'y a pas moyen de les acheter neufs. Crois-moi que même si ça coûtait 200, 300 euros, je les aurais achetés en neuf, tu vois, pour que ça soit tout joli, tout clean et tout. Ça n'existe pas. Tu peux faire le tour du monde. Ça existe pour 125, 250, 500. Pour 80 il n'y a plus. Voilà. Alors ils y ressemblent, oui, mais je pense qu'ils sont trop gros. Je l'ai pas assez serré, lui, ou... C'est bizarre, ça. Ouais. Allez, les professionnels, elle a même pas eu le temps de se colorier, tu vois. Est-ce qu'on voit quelque chose de cet écran? C'est gris. C'est gris clair au milieu, là. Putain, à la GoPro, ça sort pas du tout comme en vrai, hein. Alors, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est très gris clair, quand même. Donc, je pense que vous aviez raison, hein. Faut qu'on augmente le gicleur principal. Ou que je regarde si j'ai oublié de mettre le filtreur, peut-être. Bon, allez, bref, cette vidéo, elle a duré depuis beaucoup trop longtemps, je pense, déjà. Et c'était juste une vidéo que je voulais tourner à l'arrache, parce que là, il est 19h30. Hein. Je pense que la madame, elle doit commencer à bouillir là-bas. En mode... C'est à cette heure-là que tu viens manger? Ouais, c'est à cette heure-là que tu rentres, tu sais. Elle va croire que je suis en train de mettre la main au cul à pleine meuf, là. Et cette selle-là, la selle. Et les plastiques, il faut que j'arrive à les rénover. Bon, ceux-là encore, ça va, il brille un peu, mais la plaque à l'avant, laisse tomber. Elle est d'un bleu, bleu fané. Donc, soit j'arrive à la rénover un petit peu, soit je pose l'autocollant blanc, tu sais, truc de numéro. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo à l'arrache. Et à
abonne-toi, hein, lâche des pouces bleus. Et un jour, on achètera un hélicoptère. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos messages. J'ai regardé par rapport au truc que j'ai posé dans la communauté là. Et ça m'a fait super plaisir de voir que tout le monde disait reste comme tu es. Continue à faire tes vidéos à l'arrache et tout. Parce que voilà, moi, c'est ce qui m'arrange. Je suis comme ça. Voilà. Au moins, on ne fait pas semblant, tu sais, dans les vidéos. De temps en temps, oui, je fais un peu le guignol et tout. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Mais au moins, c'est naturel. Allez, merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite. J'espère pour du roulage. Mais je ne vais pas rouler sous la pluie. Allez, salut, ciao.